Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer le monde fascinant des animaux de compagnie qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, on va mettre de côté les chiens et les chats juste un instant parce qu'on s'apprête à découvrir une créature absolument unique en son genre. Alors, quand Salut on à parle d'animaux de compagnie un peu hors normes, on tombe vite sur l'acronyme NAC, pour Nouveaux Animaux de Compagnie. En fait, c'est un terme un peu fourre-tout qui couvre une diversité incroyable d'espèces qu'on peut avoir chez soi de nos jours. Et ce monde des NAC, il est juste immense. On parle de dizaines de milliers de mammifères, d'oiseaux, de poissons, c'est tout un univers, et un univers très réglementé, hein, attention. Chaque animal a besoin de soins bien spécifiques et d'une identification légale. Bref, c'est pas une décision à prendre à la légère. Mais justement, au milieu de toute cette diversité, il y a une créature qui a un statut vraiment à part. Allez, petite devinette pour démarrer. Est-ce qu'on a une idée de quel est le seul, l'unique amphibien que la loi française considère officiellement comme domestique ? Eh bien, le voilà, cette créature incroyable, avec son petit sourire qui semble figé et ses allures de Pokémon, c'est l'axolote. C'est bien lui la réponse à notre petite énigme. Bon, maintenant qu'il est présenté, plongeons un peu pour vraiment faire sa connaissance. Il est temps de voir ce qui se cache derrière cette bouille si particulière. Qui est vraiment l'axolote ? Alors, d'un point de vue scientifique, son petit nom, c'est Ambystoma mexicanum. C'est un amphibien de l'ordre des urodèles. Pour faire simple, ça veut dire qu'il est dans la même grande famille que les salamandres et les tritons. C'est un peu leur cousin qui a décidé de ne jamais quitter la piscine. Mais ce qui est vraiment dingue avec l'axolote, c'est pas seulement sa famille. Non, c'est un trait biologique qui bouscule un peu tout ce qu'on sait du cycle de la vie. C'est pour ça qu'on le surnomme l'éternel adolescent. Et ce phénomène, ça a un nom un peu savant, la néoténie. C'est le mot-clé pour tout comprendre. La néoténie, en gros, c'est le super pouvoir de devenir sexuellement mature, de pouvoir se reproduire, tout en gardant son corps et ses caractéristiques de bébé. Et regardez ça, c'est l'exemple parfait. Ces magnifiques plumeaux qu'il a de chaque côté de la tête, ce sont ses branchies. La plupart des amphibiens les perdent en grandissant pour aller sur la terre ferme. Eh bien, l'axolotl, lui, il les garde toute sa vie. Il reste un bébé aquatique pour toujours. Ok, on a vu sa biologie un peu folle. Mais maintenant, parlons de son statut. Parce que comme on l'a dit, en France, l'axolotl n'est pas juste un animal exotique parmi d'autres. Non, il a une place très spéciale aux yeux de la loi. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est, et on insiste bien là-dessus, le seul et unique amphibien à être sur la liste officielle des espèces domestiques en France. Ni la grenouille, ni le triton, ni la salamandre. Personne d'autre ne partage ce statut. C'est une exception qui le rend unique. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que malgré ce statut domestique, à l'état sauvage, il ne vient que d'un seul endroit au monde, le Mexique. Et même là-bas, on le trouvait seulement dans quelques lacs de haute altitude, comme ceux près de Xochimilco, un habitat très précis, très loin de nos aquariums. Toute cette histoire, au fond, ça nous amène à réfléchir un peu plus largement. L'exemple de l'axolote, avec toutes ses spécificités, c'est un excellent rappel des responsabilités qu'on a quand on décide d'accueillir n'importe quel nouvel animal de compagnie. Pensez aux poissons, par exemple. C'est une règle d'or que tous ceux qui ont un aquarium connaissent. Leur santé est directement liée à la qualité de leur eau. Si l'eau n'est pas nickel, c'est la porte ouverte à toutes les maladies, c'est la catastrophe assurée. Eh bien, ce principe, c'est la base pour n'importe quel animal aquatique, et donc pour l'axolote là aussi. La clé, c'est toujours la même. Essayer de recréer le plus fidèlement possible son environnement naturel. La température, la pureté de l'eau, l'éclairage, tout ça, c'est vital pour son bien-être. C'est la leçon numéro 1 avec les NAC. Allez, pour finir, une petite question qui fait réfléchir. L'histoire de l'axolote, cette créature si sauvage à l'origine, qui est devenue légalement domestique. Est-ce que ça pourrait être un modèle pour l'avenir ? Faut-il y voir une nouvelle voie dans notre relation avec d'autres espèces ? Ou est-ce que c'est juste une exception qui doit nous faire réfléchir sur ce que veut vraiment dire le mot domestication ? Voilà, la question est posée. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.